Eh bien salut à tous, aujourd'hui présentation de l'Audi TT deuxième génération. Allez, je suis avec Hugo, petite présentation. Hugo, 29 ans, Saint-Paul-de-Vence et propriétaire de l'Audi TT. Magnifique Audi TT, couleur grise. On va faire un petit tour rapidos de l'extérieur. Bon après voilà, c'est une Audi TT, c'est super connu, on va pas faire tous les détails, tout ça. Bon on a quand même les feux xénon dessus, avec la calandre Audi qu'on reconnaît sur toutes les Audi. Alors je suis désolé s'il y a du bruit d'air, mais on a juste la route. Elle est de couleur grise, je l'ai déjà dit. On a des petites jantes 18 pouces. Elles sont quand même jolies et franchement elles font vachement... moi j'aime bien, elles font vachement racées, elles font vachement large quoi. Ça fait une belle dégaine. Elle est tout d'origine. Hein. Elle est tout d'origine, ouais. Pas de préparation moteur, pas de ligne d'échappement, vraiment... Full stock. Donc voilà, si vous voulez en acheter une, vous savez qu'elle sera comme celle-ci, au niveau du bruit, au niveau de tout le reste. Donc on est sur une 3 portes comme toutes les Audi TT. Là on se retrouve à l'arrière. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à parler sur la voiture. On fait un petit tour extérieur rapidement. Donc là on retrouve l'échappement arrière où il est que du côté gauche. Je crois qu'il y a certains modèles où tu as une double sortie. Non, c'est sur le TTS, ouais. Sur le TTS. Ouais. Donc là on est sur le TFSI 2 litres qui fait 200 chevaux avec la petite trappe à essence. Comme toutes les Audi TT, à chaque fois ils le remettent. C'est la trappe en alu qui fait son petit charme. Ils ont gardé aussi la découpe du capot avec le passage de roue de la première Audi TT. Ah, j'ai pas fait gaffe ça. Mais en fait ce qu'ils ont fait surtout c'est qu'ils ont gardé un peu la ligne. Ils se sont pas un peu foulés, ils ont gardé quelque chose de vachement rond qui n'est pas sur la toute dernière maintenant, qui est beaucoup plus sportif, enfin qui fait beaucoup plus carré quoi. Plus racé, ouais. Non, elle a vraiment, moi j'aime bien, elle a vraiment une bonne dégaine, j'adore cette voiture. Donc le fameux 2 litres TFSI. J'avais le même dans ma Seat Leon, c'est exactement le même cache d'ailleurs, il est très propre sur la tienne, je vois. Voilà, bon bah rien de spécial à parler, hein. C'est le 2 litres TFSI comme on l'a dit tout à l'heure, 200 chevaux, turbo, qui est relativement fiable on va dire. S'il est bien suivi, c'est des moteurs qui marchent plutôt bien, c'est le même qu'il y a dans certaines Golf GTI de l'époque je crois. Allez, on fait un petit passage par l'intérieur. Donc on va commencer par les sièges qui sont full cuir. Alors là on n'a pas la finition S-Line, hein. Là on est sur une finition normale, hein, mais qui a quand même l'option cuir. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas marqué S-Line sur les sièges, même s'ils sont relativement jolis et bien englobants. Donc sur ce modèle là on n'a pas de gestion électronique de la position de conduite, on a la manette qui est ici. Après au niveau du reste de l'intérieur ça ressemble à toutes les Audi TT, hein. Il n'y a pas beaucoup de changements, c'est très sombre mais moi j'aime bien. Comme beaucoup de voitures allemandes, on est sur du noir et des inserts un petit peu en aluminium on va dire. Bon allez, on va parler un petit peu de l'habitacle. Donc là on retrouve le volant Audi qui est très sympa avec le mets-plat en bas. Ouais, t'as pas... Il y avait des options ici, non? Ouais, il y a des options, ouais. Mais là, elles sont pas. Volant. Non. Donc là, on n'a pas d'option au volant. On retrouve les contours et la vitesse. Voilà, plutôt simple, mais efficace, qui est plutôt joli. Ouais, voilà, avec des informations au milieu. T'as quoi comme information au milieu là? Moi, j'ai la consommation, le kilométrage, justement, l'autonomie de la voiture, la vitesse, les entretiens. Ouais, en fait, ton ordinateur de bord, il est là, quoi. Ordinateur de bord, ouais. Ok. Donc là on retrouve les sorties d'air sympas avec les inserts ici qui font très aviation. On a l'autoradio, donc comme on a pu le dire tout à l'heure hors vidéo, là c'est vraiment le premier prix on va dire, enfin
L'entrée de gamme. Série, en fait. Ouais, de série, sinon vous avez un petit écran à couleur avec certainement le GPS, tout ça. Donc là, celle-là n'est pas équipée. Ici, on a tout ce qui est réglage de tout ce qui est... climatisation. Voilà. Et puis quand on a les sièges chauffants, du coup, on a des boutons qui se trouvent Là, t'as ici. pas les sièges chauffants dans celle-là? Non. Là, on a le cuir, ciel de toit noir, boîte Estronic, feu xénon. Boîte Estronic 6 rapports, feu xénon. Et puis voilà, hein, après, c'est l'intérieur d'une Audi TT toute simple. Tu m'as dit par contre que dans cette voiture-là, tu n'avais pas les enceintes dans les portes. C'est un peu... On n'a pas les enceintes dans les portes. Il y a les creux, il y a les creux, il y a les emplacements. Non, il y a les haut-parleurs. Et pareil, en fait, c'est l'option avec plusieurs haut-parleurs. Bah, c'est une option chez Audi, en fait. Donc du coup, on a des haut-parleurs de série. En fait, on a des tweeters devant. Et en fait, on a les boomers aux places arrière. Voilà, okay. Bon, en parlant de place arrière, donc comme on a dit tout à... enfin on dira plus tard dans la vidéo d'ailleurs, voilà, c'est vraiment pour dépanner. Hein. Faut pas avoir de jambes en fait. Donc voilà, ça sert plus de coffre, je trouve, que de place. Ouais, mais l'avantage, c'est qu'on pourra le montrer. Avec les sièges qui se rabattent, ouais, ça permet vraiment d'avoir un coffre quand même très sympa pour les week-ends. On y va juste après. Donc là, vous avez un vide-poche. On voit pas trop parce que la caméra galère. Ici pour mettre vos gobelets, on a le frein à main bien sûr pour tirer des câbles comme vous avez pu voir tout à l'heure, et ici le reste de la console. Donc moi franchement je trouve que l'intérieur plutôt pas mal pour cette Audi, il est quand même flatteur je trouve. Il a super bien vieilli comme on avait pu le dire plusieurs fois, et vraiment sympa. Le coffre en fait on est sur un haillon, donc on est comme sur une... Il est grand, hein, c'est abusé le truc. Donc là on voit en fait on a quand même un coffre qui est assez profond, qui a une bonne accessibilité, et puis bon voilà, c'est assez facile de baisser en fait les sièges arrière, et du coup en fait ça permet vraiment d'avoir un... Tu peux t'allonger quoi, tu mets un matelas, tu dors dedans quoi. Ah, presque hein. C'est vrai. Ouais, j'avoue quand même pour une poupée, voilà, t'as un coffre de ouf si tu rabats les sièges quoi. Voilà, c'est sympa. T'as un coffre de berline quoi. Exactement, ouais. Ouais, ça crépite un peu hein. C'est pétarade. Bon, nous voilà en conduite. Alors, on va en profiter pour parler un petit peu de ses défauts et de ses qualités. On va commencer par les défauts. Qu'est-ce que tu lui reproches un petit peu à cette voiture, malgré quand même que ça reste Audi et que ça reste quand même de la bonne cam? Bah, franchement, en termes de défauts, j'allais dire, elle a pas trop de défauts. Si ce n'est une question des fois en fonction des options de la voiture. Bon là j'ai pas une très bonne sono, j'ai pas les radars de recul. Voilà. Ouais. Donc ça c'est des petits, on va dire des petits défauts mais qui sont liés plutôt à des options. Ouais. Après sinon en soi, à la conduite, non il n'y a pas trop de défauts quoi. Hein. La carrosserie est un peu exposée quand on fait un peu de ville. À part ça, la voiture, non elle a pas trop de défauts pour moi. Voilà. T'as rien à lui reprocher depuis que tu l'as en fait, tu kiffes. Ouais, je kiffe, il y a un super plaisir de conduite. Bah voilà, vas-y, parle des qualités du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette voiture depuis que tu l'as? Qu'est-ce qui te fait la garder en fait? Bah déjà, ce qui m'a fait l'acheter, c'est tout de suite quand je l'ai essayé, c'est le plaisir de conduite. Là, on a une boîte Estronic palette au volant, ah, ça marche très bien, on a vraiment des sensations d'être quasiment dans une mini R8. On va dire ça un peu comme ça. Globalement, il y en a une position de conduite qui est très basse, très agréable. On a une voiture qui est légère. On a des bonnes sensations. Au niveau du design, on est sur une voiture qui est de 2008. On a quasiment... la voiture a plus de 10 ans. Et on est sur une voiture qui a très bien vieilli. Elle a bien vieilli, ouais, j'avoue que l'intérieur quand même, il reste quand même très actualité encore, même si la dernière TT a tous les écrans et tout. Mais moi je trouve qu'aussi elle a bien vieilli, c'est vraiment une voiture que j'aime bien aussi moi. C'est ça, ouais, donc on va dire ses qualités, c'est une voiture qui est joueuse. Alors des fois peut manquer un peu de motricité parce que là on est sur un 2 litres, 200 chevaux, 2 roues motrices, donc traction. Donc des fois on manque un petit peu de motricité, surtout sur route humide. Mais voilà, il y a un vrai plaisir de conduite et c'est une voiture qui, pour débuter, j'allais dire un petit peu la conduite un peu sportive, un peu dynamique, très agréable. Voilà. Ouais, surtout que ça reste accessible, c'est des voitures qu'on peut toucher à partir de 10 000 €.
Et non, on va aller plus loin, Qu'on peut toucher à partir de 10 000 € avec à peu près 100 000 bornes. Donc voilà, faut faire attention un peu à certaines occasions, mais vous pouvez tomber sur des bonnes affaires et c'est vrai que c'est une voiture quand même agréable. Après, c'est qu'une 2 places. Enfin, il y a 2 places derrière, mais voilà. Ouais, pas mettre grand chose quoi. Ouais, alors pour dépanner, hein, pour faire les 2-3 km, bon, ça dépanne toujours. Faut que le mec soit amputé derrière quoi. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Mais on a déjà testé hein, à 4, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment pour faire de la ville, pour faire un petit déplacement comme ça occasionnel. Après, ce qui est quand même sympa, c'est que du coup les sièges arrière ils sont rabattables, ce qui fait que t'as un coffre de fou quoi. Ouais, tu peux t'allonger quoi. Voilà, moi je monte au ski avec la voiture, on fait des petits road trips avec ma copine, ça se passe super bien, on a une bonne habitabilité du coup avec les places arrière et le coffre, donc ça reste un petit coupé un peu sportback entre guillemets quand on rabaisse les sièges arrière, voilà. Je sais pas si on entend le bruit de l'échappement, tout est d'origine, mais le col de Vence, ça bouge quand même, hein. Mais on sent que les suspensions sont bien raides. Ah ouais, tu t'es chauffé là. Bien. Ouais, ça marche. Puis, je sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais il y a ce qu'on appelle des farts. Au niveau des farts, en fait, c'est que c'est au passage des rapports, notamment avec tout ce qui est boîte S-tronique, DSG sur le Volkswagen. Ah, on va se mettre là à droite après là. Ouais, c'est très plaisant pour la conduite, très agréable, la boîte est rapide. Bon et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'Audi TT vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter la vidéo, ça me fera super plaisir. Si vous voulez qu'on teste votre voiture, si vous voulez que je teste votre voiture, je mets tout dans la description. Vous me contactez par mail et on fera le nécessaire ensemble. Si vous êtes dans les Alpes maritimes, bien sûr, sinon ça sera super compliqué. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, surtout si t'en es jusqu'à la fin, c'est-à-dire que t'es un bon. Très prochainement pour une nouvelle. Ciao tout le monde.